Conférence de presse a eu lieu, animée par le secrétaire d'État à la Défense. On nous retrouve Mathieu Mabin, donc. Bonjour Mathieu. Trump qui déclarait que les États-Unis se préparaient pour une opération Bonjour. plus longue que prévu de 4 à 5 semaines. Et le secrétaire d'État à la Défense qui tout à l'heure a déclaré que les opérations militaires en cours ne conduiraient pas, je cite, à une guerre sans fin. Il ajoute que la situation ne devait pas se comparer à l'Irak. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette déclaration du secrétaire américain à la Défense? Oui, c'est un bon résumé. C'était la première prise de parole officielle de l'administration américaine depuis le déclenchement de l'opération. Souvenez-vous, il y a un an, quand le Pentagone a adopté l'appellation de ministère de la guerre, cela avait suscité quelques surprises, quelques commentaires ici aux États-Unis, bien sûr, et plus largement dans le monde. Eh bien, ce symbole incompris à l'époque prend aujourd'hui tout son sens en réalité. Il n'est plus question d'autre chose désormais dans l'actualité américaine que de la guerre déclenchée ce week-end contre l'Iran. Et je dirais que si on voulait comprendre ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, ou plutôt au gré des communiqués officiels et des images amateurs qui inondent les réseaux sociaux, il faudrait commencer par s'empêcher toute forme de comparaison avec les initiatives militaires américaines antérieures. Alors, je m'explique. Pour déclencher l'opération en Afghanistan en 2001, vous vous en souvenez, l'administration américaine avait construit un récit, un narratif à destination de l'opinion américaine. Il fallait traquer Al-Qaïda, débusquer Ben Laden et rendre coup pour coup, pour faire simple, les offenses subies le 11 septembre 2001. Idem en Irak en 2003 avec les armes de destruction massive et l'impérieuse nécessité à l'époque d'offrir à l'Irak enfin une démocratie. Voilà, soyons parfaitement clairs, aujourd'hui on ne parle absolument pas de la même chose. Le président des États-Unis a décidé unilatéralement que l'Iran, sous sa forme actuelle, constituait une menace pour l'Amérique et que donc l'État iranien, ses infrastructures nucléaires et son outil de défense sous leur forme actuelle, encore une fois, devaient cesser d'exister. Et sans plus de justification que cela, dans le fond. On se souvient des bataillons de communicants qui accompagnaient les troupes à Kaboul et à Bagdad. Aujourd'hui, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, résume l'action américaine en une phrase et assure la communication du Pentagone quasiment à lui tout seul. Nous allons les détruire parce qu'ils nous menacent. Cela prendra le temps qu'il faudra. Je n'ai pas entendu parler de semaines. Et vous, médias, serez informés quand nous le jugerons nécessaire. Voilà en résumé la posture du Pentagone. Voilà, cela a le mérite de la clarté. Nous ne saurons pas combien de militaires américains sont engagés. Nous ne connaîtrons pas immédiatement les conditions de la mort de 4 soldats déjà américains ces dernières heures. Et nous ne serons pas prévenus si des objectifs militaires américains et israéliens, ni de la durée du conflit, pour faire clair. Cela pourrait prendre des mois. Ça a été parfaitement clair dans le discours de Pete Hegseth. L'avenir politique de l'Iran, selon le secrétaire à la Défense, le ministre de la Défense, appartient aux Iraniens. Ceux qui prendront le pouvoir en Iran, quand l'organigramme actuel aura été réduit à néant, devront très certainement engager un dialogue avec les États-Unis. Mais il ne faudra pas compter sur Washington pour échafauder des plans démocratiques. Et pour finir, Dan Kane, le chef d'état-major des armées, dans sa prise de parole immédiatement consécutive à celle de son ministre, a parfaitement illustré tout cela, en restant absolument évasif sur les opérations à venir. La temporalité également de ces opérations et jusqu'aux moyens engagés par le Pentagone pour arriver à ses fins. Mathieu Mabin, un 4e militaire américain a été tué dans le cadre de l'opération contre l'Iran. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le Pentagone. Le coût humain américain, même s'il est limité pour l'instant, peut-il faire basculer l'opinion publique ? C'est évidemment une question et c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle Donald Trump s'engage à ne pas déployer de troupes sur le terrain selon la formule que l'on connaît tous désormais, y compris en anglais, no boots on the ground, pas de soldats au sol. Les soldats américains qui ont perdu la vie dans cette opération stationnaient sur une base américaine dans l'environnement tactique de l'Iran. Encore une fois, le secrétaire à la Défense ne s'est pas particulièrement exprimé sur le sujet, il l'a même
clairement évacuées. Pas question non plus de faire une surcommunication sur les pertes américaines qui, même s'il s'agit de 4 hommes, probablement 4 fils ou 4 pères de famille, l'impact de ces pertes ne pèse pas bien lourd au regard de l'immensité de l'opération qui se déroule sous nos yeux et surtout de l'enjeu absolument colossal qu'elle constitue. Il n'est pas question, encore une fois, que le Pentagone déploie des forces sur le sol iranien, en tout cas, et en ce sens. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a été parfaitement clair, pas de force spéciale déployée en Iran, pas d'appui à une quelconque force qui pourrait émerger du sol iranien pour s'emparer du pouvoir à Téhéran. Effectivement, il est arrivé jusqu'à Washington quelques bruissements décrivant des milices armées, notamment à la frontière du Balouchistan, qui pourraient participer à cet effort de guerre qui vise à renverser les infrastructures politiques iraniennes, mais strictement rien d'assumé par le Pentagone à ce stade, effectivement. Mathieu Mabin, en direct de Washington. Merci Mathieu.